Demain, c'est coquillage. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui, toute l'année, proposent de nous régaler avec les coquillages. Vous n'allez pas en revenir tellement vous allez apprendre de choses sur leurs bienfaits et leur culture. Attention, nous sommes bien loin d'un cours de SVT ou de biologie. Ici, nous sommes curieux et surtout gourmands. Et vous savez, parfois, lorsque l'on connaît mal un domaine ou une activité, on peut passer à côté des meilleures choses. Alors pour ne surtout pas risquer de passer à côté de délices et d'émerveillements gustatifs, nous vous proposons d'embarquer avec nous dans ce merveilleux périple au goût iodé. 4 épisodes de podcast qui, croyez-moi, en plus de vous faire saliver, vont vous faire voyager aux 4 coins de la France à la rencontre de passionnés pour comprendre la culture du coquillage. D'où ils viennent, qui les élève, qui sont ces agriculteurs de la mer et bien sûr comment bien se régaler, quels sont leurs conseils pour les choisir, les préparer et les conserver. Vous serez aussi surpris de découvrir tout ce qu'ils nous apportent. D'ailleurs, peut-être que comme moi, vous ne les verrez plus du tout comme avant. Allez, c'est parti! Notre tour de France au goût iodé continue. Nous voilà aujourd'hui à Montpellier pour rencontrer Pascal Choisel. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors vous êtes un ancien sportif de haut niveau, notamment en natation, pentathlon moderne, puis triathlon. Et aujourd'hui, vous êtes au service de la performance de jeunes sportifs en devenir, mais aussi et surtout de sportifs expérimentés, puisque vous accompagnez des athlètes de haut niveau. Vous les aidez à déployer leur plein potentiel. Votre travail s'articule vraiment de manière systémique et globale. Et parmi ces nombreuses facettes figure l'alimentation. Dans cet épisode, Pascal, vous allez nous donner votre avis sur les bienfaits d'une alimentation riche en coquillages. Alors aujourd'hui, vous entraînez au pôle France de triathlon de Montpellier et vous coachez l'équipe de France olympique pour les JO 2024 à Paris. Je précise aussi que vous n'êtes pas médecin, mais qu'en revanche, ce que nous allons partager ici, ce sont des recommandations qui sont issues de votre expérience auprès de ces sportifs de haut niveau. Et on se dit que si c'est validé par des programmes alimentaires très contrôlés comme ceux des athlètes de haut niveau, eh bien c'est que vraisemblablement c'est pas pour rien et que ces bienfaits peuvent donc de la même manière évidemment nous intéresser, nous peut-être sportifs du dimanche ou pas sportifs du tout, mais en tout cas pour avoir, je pense que c'est important aujourd'hui, on se questionne sur cette vitalité un petit peu qu'on peut avoir. Partons donc à leur découverte de ces bienfaits qui sont d'ailleurs connus depuis fort longtemps. Pascal, je crois, est-ce qu'il n'y a pas un peu des adages quand on préparait cette conversation, vous m'en avez partagé un qui était assez sympa. Ouais, en effet, on dit pour avoir une santé de fer, manger des fruits de mer. Donc voilà, la rime un peu et l'adage qui peut correspondre un petit peu à ce que vous citiez précédemment. Après, juste, effectivement, vous avez parlé de systémique dans la présentation de l'entraînement, du coaching et de l'organisation générale autour des athlètes. Bon, vous avez dit contrôler, on ne contrôle pas, on essaie surtout de conseiller exactement, de conseiller, d'orienter sur ce qui est bon pour la santé. Et alors du coup justement, en quoi finalement les coquillages sont indispensables pour une alimentation saine et équilibrée ? Il y a différents paramètres en effet. Alors, ils sont riches déjà en protéines. Ils sont très riches en oligo-éléments. Il y a du fer, il y a du potassium, il y a du sélénium, il y a du zinc. 6-8, c'est 400% de l'apport journalier en zinc. Moi, je trouve que c'est énorme. C'est génial. Et le fer, il y a 6 grammes de fer pour 100 grammes d'huîtres. C'est hyper intéressant. Donc tous ces oligo-éléments sont hyper importants. Alors si je fais à chaque fois le lien avec les sportifs, c'est qu'on perd beaucoup d'oligo-éléments au cours de l'entraînement, par la transpiration, par les dépenses énergétiques et autres. Donc on peut rééquilibrer alors d'une manière en complémentant, mais aussi en mangeant sainement et en profitant des bienfaits de tous ces coquillages. Ce sont des puissants antioxydants et on les prend aussi comme des anti-stress. D'accord. Antioxydants, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on lutte contre certaines maladies, on lutte contre le vieillissement des cellules, une meilleure régénération des cellules. Donc, en fait, ça booste aussi nos défenses immunitaires ? Absolument. Donc ça veut dire qu'on est moins sujet aux maladies. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est aussi ce qu'on doit avoir comme objectif, c'est ne pas être malade finalement, c'est être en bonne santé, le fait de pas avoir de pathologie qui se déclenche quoi. Exactement. Et ça reste une alchimie, mais un équilibre général
et du système immunitaire et du système nerveux et du système de l'individu dans sa globalité. Après, si on pousse un petit peu plus loin, de manger des huîtres, des coquillages et autres, le rapport calorique est hyper intéressant. Parce que c'est très peu gras en fait. Ben voilà, en exemple, 6 huîtres, ça équivaut à environ 80 kilocalories. Un chapon bien cuisiné avec une bonne sauce, c'est pour le même grammage, c'est 250 kilocalories, et un foie gras c'est 500 kilocalories. Oui. Donc voilà, in fine, le résultat n'est pas le même en termes de santé et puis d'apport. Voilà, il y a du gras, il y a du moins gras, il y a du bon gras. Il faut manger de tout, hein, je le rappelle. Et alors, est-ce que c'est également bon pour notre mémoire? Je sais pas moi, par exemple en phase d'examen, de révision, etc. C'est aussi quelque chose qui est... Enfin, en tout cas, les bienfaits, est-ce qu'on retrouve dans les coquillages peuvent nous aider à ce moment-là aussi? Oui, parce qu'ils sont aussi riches en vitamines du groupe B12, il y a du B6 et du B3. Donc voilà, ça aide aussi à un meilleur fonctionnement cérébral, d'activer ou d'optimiser sa mémoire. Bon, ça, il faut l'entraîner, sa mémoire, mais voilà, c'est une plus-value à une meilleure mémoire. Et là, plus particulièrement, du coup, Pascal, pour vos équipes de triathlon, par exemple, quelles sont les recommandations que vous faites à ce niveau-là? C'est vrai que, bon, c'est pas parce que là, on c'est est pas forcément niveau, un conseil, c'est pas forcément une obligation d'œuvre, mais bon, à travers mon expérience, j'ai envie de dire, voilà, j'ai le sentiment que c'est une plus-value, que ça fait du bien, qu'on peut se faire plaisir. Ça peut être aussi quelque chose pour ces sportifs qui passent des fois 30-35 heures dans la semaine, alors qui sont axés sur la récupération, sur l'alimentation. Alors l'alimentation, c'est le sommeil, c'est les massages, c'est l'hydratation et tout ce qui va avec la récupération. Mais il y a aussi le côté de la récupération cognitive et de partager un moment avec des fruits de mer, voilà, autour d'une table, dans un moment où hors entraînement. Ça peut être aussi ce petit côté festif qui va permettre un peu de se déconnecter, de penser triathlon, entraînement, résultat, performance. Oui. Et alors, quand on est comme ça, jeune, pour justement voilà cette tranche un petit peu de 25-35 ans, quelles sont un peu vos recommandations? Alors, vous en avez déjà partagé beaucoup, mais peut-être certaines qui là vous viendraient un peu pour clôturer cet entretien. Moi, je pense qu'il faut manger de tout sans excès, ça c'est mon premier conseil. Le second, c'est de manger sans excès, ça veut dire éviter de se resservir. Mon troisième conseil, c'est de limiter quand même, et c'est pas s'en priver, mais ne pas exagérer sur les sucres et les graisses. Et enfin, privilégier effectivement les rations de coquillages et tout ce qui vient de la mer, qui est beaucoup moins calorique et puis d'aller, voilà, maintenant il y a des tutos pour faire des petites recettes sympas avec des fruits de mer, plutôt que de cuire un steak, ça change un petit peu. Bien sûr, et puis là dans les épisodes, on a eu des petites recettes de chef justement, donc merci beaucoup Pascal. Avec plaisir. Dans le prochain et dernier épisode de cette série, nous allons aller à la rencontre du restaurant Les Macros à Paris pour comprendre comment manger des coquillages en mode street food décomplexé. Ce podcast est financé par l'Europe et produit pour le Comité national de la conquiliculture par Hélène Aguilar.